Le 2 décembre 2025, la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et Hautes-Pyrénées a accueilli la 7e édition de l'Hydromeeting. Plus de 260 acteurs, producteurs, prestataires, porteurs de projets, institutionnels et élus se sont réunis pour renforcer les synergies et stimuler de nouvelles opportunités économiques. Ce succès repose sur l'engagement des partenaires historiques EDF, Chem, France Hydroélectricité, UPEA et sur le soutien renouvelé des institutions, Région Occitanie, Conseil départemental des Hautes-Pyrénées, Syndicat départemental d'énergie. Une dynamique interrégionale qui témoigne d'une volonté partagée, ancrer l'hydroélectricité au cœur de la transition énergétique. Dans cette vidéo, deux voix fortes s'expriment. Jacques Marseclier, responsable de la politique industrielle pour EDF Hydro Agence Une Rivière un Territoire, interlocuteur privilégié des entreprises sur l'ensemble du massif des Pyrénées et du Tarn. Laurent Fourcade, chargé du développement économique à l'agence EDF Une Rivière un Territoire, pour les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. En quelques mots, on a parlé beaucoup des multi-usages de l'eau, principalement de l'hydroélectricité, des conséquences du réchauffement climatique et de ce que l'ensemble des producteurs d'hydroélectricité ont à faire en termes de travaux, en termes de maintenance pour rendre leur aménagement plus résilient face au changement climatique. On a parlé beaucoup de sécheresse, mais aussi on a profité de cet après-midi pour parler aussi des travaux qu'on peut faire en prévention ou lorsqu'il nous arrive des avaries comme la crue de l'année passée en 2024 côté Baralais. Au niveau des travaux, c'est important comme investissement. Effectivement, on l'a vu dans la présentation, les travaux sur la vallée d'Aspe, ça représentait quand même, suite à la crue, un investissement de plus de 5 millions d'euros. Donc aujourd'hui, effectivement, on a régulièrement sur nos aménagements une série de travaux de maintenance. Juste pour revenir un petit peu sur la journée, aujourd'hui on est donc sur Hydromeeting. Donc Hydromeeting, c'est le rendez-vous des hydroélectriciens sur le sud-ouest. C'est un événement qui a lieu tous les 2 ans, depuis maintenant de nombreuses années. L'objectif de cet événement, c'est vraiment de rassembler tous les acteurs de l'hydroélectricité, que ce soit les producteurs, que ce soit les prestataires, parce que sans eux, on ne peut pas exploiter, et également tous les élus et institutionnels en lien avec l'hydroélectricité. Le format d'Hydromeeting, c'est un format qui est maintenant rodé, qui se décompose en 2 parties. Une partie visite de terrain, visite de centrale. Ce matin, il y avait un certain nombre de sites qui étaient ouverts à la visite, dont pour nous, pour EDF, la centrale hydroélectrique de Campan, où on a eu la joie d'accueillir une quarantaine de personnes. Donc c'est des entreprises, essentiellement des entreprises qui viennent visiter l'outil de production. Donc il y a d'autres visites qui étaient organisées. Et puis, comme l'a dit Germain, cet après-midi, c'est plutôt la séance plénière qui va se prolonger ensuite maintenant avec un speed meeting, donc vraiment un temps d'échange privilégié entre les producteurs d'un côté, les entreprises, mais également les entreprises entre elles, de façon à vraiment jouer groupé au service de l'hydroélectricité et puis de pouvoir répondre à tous les enjeux de cette filière en termes de travaux. L'hydroélectricité en termes de personnel, ça représente combien? En termes de personnel, sur le département des Hautes-Pyrénées, il y a un peu plus d'une centaine de personnes qui travaillent pour EDF Hydro. On est, nous, organisés en ce qu'on appelle des groupements d'usines, et on va retrouver un groupement d'usines à peu près dans chaque vallée. Donc si on regarde sur les Hautes-Pyrénées, c'est un groupement d'usines sur la vallée d'Or, un groupement d'usines sur la vallée de Campan, 2 groupements d'usines en vallée des Gaves, avec à chaque fois entre 15 et 20 personnes qui ont en charge l'exploitation, la maintenance des centrales. Et puis autour de tout ça, on va trouver des équipes de maintenance. Donc ici dans les Hautes-Pyrénées, on a une équipe de maintenance basée à Lobalagnas qui est vraiment spécialisée dans la maintenance mécanique de nos installations. À tout ça, on va aller rajouter tout un tissu industriel avec des entreprises du territoire. On peut citer des entreprises comme Mécamon, comme FFT, ATTM. On en a vu d'autres aussi ici présentes, Socabat, FTS. Voilà. Toute une série d'entreprises derrière que nous, on est amené aussi à accompagner pour leur permettre de pouvoir répondre aux appels d'offres et de pouvoir répondre à nos besoins. Et on l'a vu dans la présentation qui a été faite, notamment sur la vallée d'Aspe. Pour nous, c'est juste indispensable. C'est la réactivité de ces entreprises locales qui, quand on a vraiment un coup dur et qu'on a besoin de se mobiliser, peut répondre en toute sécurité pour venir nous aider à redémarrer les centrales.